Alors, le logiciel PV System, c'est un logiciel qu'on peut bien sûr l'utiliser pour dimensionner des systèmes photovoltaïques de type on-grid, de type off-grid, c'est-à-dire système autonome, ou bien de type de pompage solaire. C'est l'interface d'accueil de logiciel PV System de version 7.1. Pour commencer, il faut sélectionner le type de système que vous voulez travailler sur. Alors, dans cette présentation, je vais parler principalement sur le dimensionnement du système PV System en grid. Pour cela, il faut cliquer sur Système Grid Connected, première des choses. Alors, voilà la fiche ou bien la fenêtre qui va s'ouvrir après le premier clic. Alors, c'est un nouveau projet. Voilà, c'est la deuxième interface des logiciels. Alors, il est divisé de plusieurs parties. La première partie pour le nom de votre projet et aussi le site d'installation de votre système, parce que il faut bien sélectionner le site d'installation et plus précisément les conditions météo de votre site. La deuxième partie, c'est la partie de sélectionnement des principes caractéristiques de votre système. Bien l'orientation, le type de système et les autres parties. Ici, au milieu, ce sont des messages qui s'affichent de temps en temps, qui indiquent l'étape à faire, ou bien l'étape suivante à faire, et aussi la situation de votre simulation. Est-ce qu'il est prêt de faire la simulation ou non? Je vais commencer par la première des choses, c'est de nommer le projet. Alors, je nomme par exemple projet système connecté au réseau, bien système off-grid, projet off-grid, c'est bon. La deuxième des choses, il faut sélectionner le site d'installation. Il faut choisir ce qu'on appelle le fichier météo de votre système. Pour le faire, il faut aller sur Nouveau site météo, cliquez sur ce point. Alors voilà, ici on peut sélectionner le site d'installation de votre système photovoltaïque. Vous pouvez sélectionner le site manuellement comme ça, ou bien vous pouvez insérer les coordonnées de votre site photovoltaïque. Je peux prendre par exemple le cas du Maroc. Je vais sélectionner un point, par exemple, je vais sélectionner un point du Maroc. Par exemple, je vais sélectionner le point de Ouarzazate. Alors, Ouarzazate, c'est une ville du Maroc bien ensoleillée, dans laquelle il y a des installations dans le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Je vais sélectionner ce point. Je vais faire deux clics. Voilà. Le point il est sélectionné. Lorsque je sélectionne le point, il me donne la main de faire accepter et sélectionner ce point. Je clique sur accepter et sélectionner ce point. Et voilà, il me donne les coordonnées, principalement les coordonnées géographiques du site. Alors voilà la longitude et la latitude. Voilà, la latitude c'est de 30, la longitude c'est de -6, l'altitude c'est de 100 1201 et le time zone c'est GMT. Actuellement on travaille avec GMT plus 1. Voilà, il m'indique un message en rouge qui me dit merci d'importer les données météo à partir de données météo normes, ou bien à partir de la NASA, ou bien manuellement. Alors, ici, je trouve les trois possibilités. Il faut sélectionner les conditions météo. Je peux sélectionner les conditions météo à partir de trois bases de données. Alors, j'ai ici la base de données météo normes, la base de données
de la NASA et la base de données de PVGIS. Alors, je peux sélectionner n'importe quelle base de données. Pour sélectionner les données, il faut cliquer sur Importer. Alors, en attendant l'importation des données à partir d'une base de données Météonord, elle peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes. Voilà les données climatiques de site du WZZ que nous avons déjà sélectionnées. Alors, on trouve les radiations globales, on trouve les radiations diffuses, on trouve la température ambiante, la vitesse de vent, linked turbidity relative à ce qu'on appelle les aérosols et l'humidité relative. Alors, je peux changer ici les unités de chaque donnée. Alors, les radiations globales, c'est en kWh par mètre carré par mois. Je peux changer la valeur. Et si je peux sélectionner kWh par mètre carré par jour. Voilà, c'est la valeur que j'explique pendant la partie des considérations relatives au dimensionnement d'un système photovoltaïque. Voilà, pour le site de WZZ, les radiations journalières moyennes pendant toute l'année, c'est 6,17 kWh par mètre carré par jour. Voilà, finalement, lorsque je termine, je peux cliquer sur OK pour sauvegarder. Un point essentiel que je dois les mentionner, c'est ce qu'on appelle la course du soleil, ou bien le diagramme solaire. Le diagramme solaire, c'est un diagramme qui me permet bien sûr de savoir la position du soleil à tout instant de l'année. Pour savoir le diagramme solaire de votre système photovoltaïque dans le site de WZZ, je clique sur SandPack. Le modèle me donne ce diagramme. Alors, ce qu'on appelle le diagramme solaire. Ce diagramme solaire, c'est ce qu'on appelle, c'est la hauteur de soleil en fonction de l'azimut. C'est bon? C'est la hauteur de soleil en fonction de l'azimut de votre système. La hauteur et l'azimut, ce sont deux coordonnées, ce qu'on appelle des coordonnées pour situer un objet dans l'horizon. Pour situer un objet sur la Terre, on utilise la longitude et la latitude de ce site. Pour situer quelque chose qui est dans l'horizon, dans l'espace, on utilise l'azimut et la hauteur. Par exemple, pour situer la position du soleil dans l'horizon, il faut utiliser ces deux termes. Alors, ici, c'est la course du soleil pendant une journée dans l'hiver, et c'est la course du soleil pendant une journée de l'été. Vous pouvez bien sûr remarquer que la course du soleil pendant l'été est plus longue que la course du soleil pendant l'hiver. Parce que dans l'hiver, le soleil possède une hauteur qui est relativement très faible. Par contre, dans l'été, la hauteur du soleil est très élevée. Voilà, généralement pour ce diagramme solaire. Finalement, lorsque je termine d'importer les données, je clique sur OK pour sauvegarder. Je clique sur enregistrer encore une fois. Voilà. Les données sont importées vers le logiciel. Les données sont enregistrées vers le site ou bien vers le logiciel d'installation.